Non, franchement, je sais, non, je sais pas. Je pense que c'est quelqu'un qui doit vérifier si le rendu correspond à ce que l'entreprise attend, je pense. Pour moi, c'est celui qui va créer les normes. Il va décider de quel design, quelle couleur, quels éléments il va mettre sur son affiche par exemple. Et qui va gérer toute la ligne éditoriale de la pub. Moi c'est Marik, je suis directrice artistique senior chez Darwin. Et moi c'est Clément, je suis directeur artistique senior chez Darwin. Directeur artistique c'est trouver des idées, l'autre partie du job c'est mettre en image ces idées. J'ajouterais qu'on est le garant visuel du client qui fait appel à nous, en général qui ont toujours des marques déjà installées. On doit être garant de cette image-là du client et de pas la tordre, ou de la tordre si c'est ce que le client veut. Ça commence par un café, très important le café. Et ensuite, notre métier il est composé de deux grosses parties. Il y a la conception publicitaire. La conception publicitaire, en fait, on se met dans une salle confortable entre créa et on se fait un ping-pong d'idées pour trouver la meilleure idée qui va avec le brief. Et l'autre partie, c'est la direction artistique pure et dure, qui est composée soit de faire des images, soit de venir vraiment produire l'idée. Donc si c'est un visuel, t'es devant ton ordinateur. Si c'est un événement, tu pars en prod avec toute l'équipe de production. Si c'est une vidéo, t'es dans le studio en train de créer la vidéo et suivre ton projet. La dernière partie, c'est la partie pige. Donc quand t'es pas sur un projet, il faut toujours venir s'informer, voir ce qui se passe autour, donc faire le tour des sites avec des inspirations publicitaires, mais aussi photographiques, visuelles, vraiment toujours enrichir ton background pour pouvoir, pour le prochain sujet, avoir de l'inspiration. D'autant plus de nos jours où tout va super vite et c'est presque devenu une nécessité d'avoir une veille constante et d'être constamment à jour sur ce point-là. On peut pas le prendre à la rigolade, on peut pas improviser les tendances et il faut les connaître. Rien ne se crée, tout se Tout se transforme. transforme. Et oui, je l'avais. Si jamais on devait déstructurer un projet tel qu'on l'entend, il y a les personnes qui vont chercher le brief chez le client. Ensuite, il y a des planeurs stratégiques qui vont établir une stratégie d'attaque sur qui on cible, qui on vise, qui on veut faire acheter le produit. Une fois que ces planeurs stratégiques, que tout le monde s'est mis d'accord avant, ils font enfin appel à la création, aux magiciens, qui vont eux devoir trouver l'idée créatrice amusante, qui raconte une histoire, qui marque les esprits. Donc on arrive pas tout à fait au début. On arrive, je dirais, on est le cœur central, on est le noyau. Mais basiquement, on arrive aussi à la fin lors de la production pour avoir toujours un œil de directeur artistique pour voir si tout ce qu'on a mis en place est bien remis en réalité sur le projet, sur ce qui va se passer, que ce soit un événement ou peu importe, une vidéo. Il faut toujours qu'il y ait une vision créatrice et le directeur artistique, avec le mot directeur dedans, se doit de diriger un peu tout ça et encore une fois d'être garant que tout suive bien les rails qu'il a installés. Moi c'était une campagne pour Google Art and Culture où il fallait faire, le brief était assez particulier, il fallait faire découvrir Johannes Vermeer aux millennials, donc des gens qui lâchent pas leur téléphone portable, etc. Et comment faire pour les inciter à connaître Vermeer et in fine Google Art and Culture. Et ben on a fait un cahier de coloriage à colorier au doigt, totalement en story Instagram. Alors moi, le projet dont je suis le plus fière, c'est un projet qu'on a fait cet été chez Darwin. Quand c'était la canicule à Paris, qui faisait 45 degrés, qu'on n'avait pas un pet d'ombre pour pouvoir se rafraîchir, pour une marque d'alcool de liqueur fraîche, on a repeint toute une rue, complètement toute une rue, au plein centre de Paris, avec une peinture thermosensible qui en fait réduisait la température au sol pour en fait créer la rue la plus fraîche de France. Je pense qu'il n'y a pas de parcours type parce que on est vraiment l'exemple tous les deux qu'il n'y a pas de parcours type. Moi je viens d'un parcours hyper publicitaire. J'ai commencé dans les paquebots de la publicité, Publicis, ce genre d'énormes entreprises pour ensuite arriver ici. Clémy, lui, il est beaucoup plus d'un volant artistique. Donc je pense que vraiment il n'y a pas de parcours. Moi je sais que j'ai commencé en communication générale. Je me suis rendu compte en communication avec un DUT comme généraliste que j'aimais plus la création, puis la création publicitaire. Et en fait, petit à petit, je suis allée là-dedans. Quand j'étais petit, j'ai toujours voulu savoir comment je pouvais faire pour dessiner et en vivre. Et
J'ai fait un BTS de communication visuelle que j'ai pas eu. J'ai passé le concours des Gobelins que j'ai eu. Et après ça, la pub était un des domaines dans lequel un petit assistant ou stagiaire pouvait dessiner et se faire bien aimer. Et en fait, de fil en aiguille, si en plus de ça, il y a du travail et un peu de talent et un petit peu de chance aussi, si c'est ce que vous voulez faire, vous y arriverez. C'est de savoir regarder. Parce que c'est en regardant qu'on crée. Et parce qu'on dit également, du coup d'ailleurs, avoir un bon œil de directeur artistique. Il n'est pas question d'être émerveillé partout ou quoi que ce soit, mais d'observer tout. Et d'essayer de se faire une opinion, d'essayer de le comprendre, de voir pourquoi ça marche, etc. De s'inspirer constamment de ce qu'on observe, quoi. Et s'il fallait en trouver une autre, ce serait être passionné. Quand on est passionné par un sujet, c'est là qu'on trouve les meilleures idées parce qu'on a envie de donner de soi, on est dedans. Donc passionné et savoir regarder.